L'application photo de Windows 10 permet aussi de corriger une photo qui n'est pas réussie ou bien aussi de faire des petites modifications d'une photo. Alors, pour ça, je vais aller chercher une photo qui n'est pas trop réussie. Par exemple, je sais que j'en ai une en mai 2011 qui est sous-exposée. Je vais donc ici en mai 2011. Je vais chercher ma photo, la voici. C'est celle-ci qui n'est pas correctement exposée. Je clique dessus pour l'ouvrir et je vais maintenant, pour pouvoir la corriger, cliquer sur Modifier et créer ici, puis sur Modifier. Et là, j'ai la possibilité déjà, première chose, de faire une copie de cette photo, de façon à ce que si je fais des bêtises lors de mes corrections diverses, j'aurai toujours ma photo d'origine pour y revenir. Faisons une copie. Enregistrons une copie. Voilà, j'ai donc enregistré une copie. Vous allez voir que si je retourne ici sur la page, j'ai deux fois cette image ici et là. J'en ai donc une copie. Donc je vais reprendre par exemple ma photo d'origine. Je l'ouvre. Je retourne dans Modifier et créer. Dans Modifier. Et maintenant, je vais faire une première possibilité qui m'est offerte. C'est une amélioration automatique des photos. Pour ça, on clique ici. Et vous voyez que nous obtenons une photo qui, sans être merveilleuse, est déjà beaucoup mieux que la première. Donc je peux, si ça me plaît, enregistrer cette photo en cliquant ici. Et elle va remplacer à ce moment-là la photo d'origine. Allons-y, enregistrons. Et nous allons retourner voir. Alors nous voyons que, effectivement, elle a remplacé ici la photo d'origine. Et nous retrouvons la photo d'origine qu'on avait copiée tout à l'heure. Je vais repartir de cette photo. Je vais faire modifier et créer, puis modifier. Je vais encore l'enregistrer pour la conserver au cas où ce que je ferai ne serait pas bon. Et maintenant je retourne dans modifier et créer, modifier. Donc nous avons vu améliorer la photo. Bon, on a trouvé que c'était pas mal, mais quand même. Alors par ailleurs, on a toujours dans améliorer la possibilité de faire des choses un petit peu particulières. Ici, ça va être carrément une photo très grise. Là, c'est un peu du sépia. Voilà. Ici, c'est très bleu. Voilà. Bon, si ça ne nous plaît pas, je vais tout simplement annuler en cliquant ici. Maintenant, je vais aller dans Régler. Et là, les possibilités sont beaucoup plus grandes, mais un petit peu plus délicates. Cliquons ici d'abord sur la petite flèche lumière. Nous avons différents réglages, le contraste, l'exposition. Alors déjà l'exposition, on voit bien que c'est sombre. Je vais cliquer sur le truc, maintenir mon clic et me déplacer vers la droite pour avoir une photo beaucoup plus lumineuse. Alors maintenant le contraste, on peut aussi de la même manière le faire évoluer. Vous voyez, on diminue, je l'augmente un peu, on voit plutôt mieux. Surbrillance, ça consiste surtout à augmenter les parties déjà lumineuses. Or là, c'est pas très intéressant. Vaut mieux éventuellement baisser la surbrillance. Par contre, les ombres, je peux aussi soit les faire plus lumineuses, soit les faire plus noires. Bon, voilà. Alors ensuite, nous avons les possibilités de retouche de couleur. Alors, nous avons comme retouche de couleur la chaleur, c'est-à-dire qu'on peut faire une photo plus chaude en allant vers la droite. Vous voyez, c'est un petit peu plus chaud. En allant vers la gauche, c'est au contraire plus froid comme couleur. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à changer. C'est pas les couleurs étaient. Alors, en ce qui concerne la teinte, c'est pareil. On peut faire évoluer la teinte. Vous voyez, voilà. Là, c'est des retouches de teinte quand la photo n'a pas de bonne teinte. Ensuite, nous avons la clarté. La clarté, c'est un petit peu, quand on augmente la clarté, c'est une photo qui est mieux visible.
Enfin, le vignettage, ça c'est pour faire un petit effet, vous voyez, sur les bords. Bon, en l'occurrence, si ça ne m'intéresse pas, ici, j'arrête. Bon, voilà, je suis content maintenant, vous voyez que j'ai une bien plus belle photo. Je vais l'enregistrer. Voilà, et maintenant si je retourne, vous voyez que j'ai la photo d'origine ici, la première photo avec une correction automatique qui est déjà améliorée, et la photo que je viens d'améliorer, qui elle est presque parfaite. Encore une autre possibilité de correction est la possibilité de recadrer, voire de faire pivoter notre photo. Prenons celle-ci, je l'ouvre, je clique sur modifier, créer, puis sur modifier. Et là, j'ai la possibilité de recadrer et pivoter en cliquant ici. Vous voyez qu'ici, après, je peux prendre un coin et, par exemple, réduire. Je ne vais pas aller plus que là. Je peux réduire, par exemple, ici. Je vais garder que ce groupe d'arbres. Voilà, je peux même, ici, modifier comme ceci. Et là, vous voyez qu'ici, vous avez d'autres possibilités. La faire pivoter, évidemment, c'est pas très intéressant ici, mais ça pourrait l'être dans d'autres cas. Là, je la retourne horizontalement, vous pouvez voir. Et là, je vais revenir à 0. Ok. Bon, là, je quitte sans enregistrer. Encore une possibilité de photo. Ouvrons cette photo qui est une copie de celle-ci en cliquant dessus. Voilà. Clic droit et regardons ses caractéristiques. On voit qu'elle fait 2,7 mégas, 3456 sur 2592 pixels. Refaire. Je rouvre. Clic droit ici et je vais dans, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'autres possibilités, mais je vais dans redimensionner. Et là, je vais cliquer sur un redimensionnement qui va réduire la dimension de mon image. Voilà. Et je vais enregistrer. Vous voyez que c'est celle-ci. Je vais donc cliquer dessus pour l'ouvrir. Elle est effectivement plus petite. Si je regarde les informations dessus, je vois qu'elle ne fait plus que 577 par 433 pixels, a donc une moins bonne définition, mais elle occupe très peu de place, 52 kg. Voyons maintenant comment supprimer les yeux rouges et un bouton sur une tête. Pour cela, je clique sur la personne, je clique sur modifier et créer, sur modifier et sur régler. Je vais tout en bas et je clique sur effet yeux rouges. J'amène mon curseur au centre de l'œil et je clique. Voilà, le rouge est disparu. Je fais la même chose pour l'autre œil. Voilà. Maintenant, je vais enlever le bouton. Pour ça, je clique ici sur correction des boutons et je vais sur le bouton qui est là et je clique. Vous voyez, le bouton a disparu. Je n'ai plus qu'à enregistrer. Voilà, on peut comparer le résultat.